Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc sur la présentation, la Clio 4 RS qui se trouve juste derrière moi. Donc comme je vous avez dit la semaine dernière, j'allais en faire une vidéo où j'allais vous la présenter en totalité. Donc c'est parti, let's go. Juste avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie à toutes les personnes qui sont abonnées dernièrement, parce qu'il y a eu énormément de vues sur la chaîne, tout ça, avec la vidéo où j'allais la chercher. Si tu l'as pas déjà vue, je te laisse aller la voir. Donc il y aura un peu de vent, j'espère que vous n'allez pas trop entendre. Donc c'est parti, première partie de la vidéo, je vais vous présenter l'extérieur, deuxième partie l'intérieur, et la troisième partie, on ira rouler un petit peu, voir ce que ça donne. Et puis voilà, donc c'est parti, je te souhaite un bon visionnage, et oublie pas le petit pouce bleu comme d'habitude. Objectif, d'aller 200 pouces bleus sous cette vidéo, je sais que vous êtes largement capable, c'est largement faisable, donc je compte sur vous. Allez, c'est parti, let's go. Ok, donc on est parti pour la présentation extérieure de la voiture. Donc pour commencer, je vais vous donner 2-3 caractéristiques de la voiture. Donc c'est une Clio 4 RS Trophy en phase 2, donc année 2017 pour celle-ci, en jaune Sirius, qui développe 220 chevaux avec un moteur 1,6 litre turbo. Donc on est parti pour le tour complet. Alors pour l'avant, donc moi l'avant je le trouve juste magnifique de la voiture. De toute façon j'aime la voiture en totalité, mais l'avant il est vraiment joli. On va commencer par ces feux LED juste ici qu'on retrouve, donc que j'avais déjà avant sur la Clio 4. En fait c'est les mêmes mais qui sont spécifiques à la phase 2. Avec des LED Pure Vision, c'est marqué juste ici, comme vous pouvez voir. Donc la journée, vous avez cette partie là qui s'éclaire en totalité. Et puis le soir, vous avez les LED intérieurs qui s'allument. Ensuite, ce qui est spécifique aussi à la Trophy, c'est que vous avez le petit damier juste en dessous qui s'allume aussi en journée, en feu automatique. Donc vous l'avez des deux côtés comme ceci. Et juste là, vous avez la lame F1 qui est aussi spécifique au Trophy. Juste ici, donc d'origine elle est grise. Il y a possibilité de la passer en noir chez Renault. Donc voilà. Ensuite, juste ici, on a marqué le petit rappel RS, de la même couleur que le logo Renault. Donc c'est plutôt cool, ça rappelle bien qu'on est dans une voiture de sport. Donc on continue sur le côté de la voiture. Ensuite, donc je vais vous parler des jantes. Donc on est sur des jantes 18 pouces. Donc ça c'est les jantes d'origine Renault, full black. Très joli avec le jaune, alors on ressort vraiment bien. Donc avec les étriers juste ici. Alors au niveau de la taille des disques, je sais pas en combien est-ce qu'on est monté. Mais le freinage est plutôt pas trop mal. Alors j'avoue que j'ai été un peu déçu au début, mais c'est parce que l'ancien proprio m'a dit que les plaquettes étaient un petit peu usées. Alors ça freine bien, mais je pense qu'on pourrait vraiment mieux faire. Peut-être sur des freins Brembo ou tout ça. Mais je trouve dommage que sur une voiture d'origine, ils aient pas mis un freinage un petit peu mieux. Voilà, après c'est mon avis personnel. Peut-être que certains vont trouver vraiment bien le freinage. Moi je le trouve un peu limite, mais on va dire que ça passe. Juste ici, comme on peut voir sur la jante, c'est marqué RS. Donc ça c'est plutôt cool. Y a cette partie là que vous pouvez passer aussi en jaune. Chose qui va être faite dans le futur pour ma part. Sur la jante, histoire de faire bien ressortir le petit logo au centre par rapport à la carrosserie, vu que ma voiture est jaune. Ensuite on a les coques de rétro qui sont noires, donc c'est cool. Franchement, ils auraient pu la mettre en jaune, mais en noir ça passe vraiment bien aussi avec les jantes noires. Justement, ça fait un petit rappel, un look un peu plus sportif, excusez-moi. Ensuite, du coup, moi ce qui est bien, c'est que vu que j'ai une Clio 4, je peux voir les différences entre la RS et la normale. Donc il y a une différence que j'ai remarqué, c'est cette petite jupe en fait dessous. Vous avez là, enfin je sais pas si on peut appeler ça une jupe, mais ce petit profilé qui va tout le long, qui est un petit peu bodybuildé, qu'il n'y avait pas sur la Clio 4 normale. Donc c'est pareil, ça donne un look un peu plus dynamique à la voiture. Avec la petite déco en grise comme ça, avec le petit rappel marqué Trophy juste ici, pour bien nous faire rappeler qu'on est dans une Trophy, donc ça c'est plutôt cool pour le coup. En rouge avec un fond noir, ça ressort bien. On a les petites poignées en noir juste ici aussi, comme les coques de rétroviseur. Donc pour ce qui est au niveau des vitres, on est sur des vitres normales à l'avant. Et on est sur des vitres un peu plus surteintées à l'arrière. Donc ça c'est plutôt cool aussi, ça donne un côté un peu plus sportif. Donc ça c'est d'origine. Il me semble que ça c'est en option chez Renault. Le petit surteintage des vitres arrière. Donc au niveau de l'arrière des roues, donc c'est pareil, on est aussi en 18 pouces, hein, ça change pas. On a l'étrier qui est aussi en rouge derrière, donc ça c'est plutôt cool. Toujours le petit rappel RS, juste là. Après au niveau du toit, donc il n'y a rien de spécial à dire, mis à part que
l'ancien proprio, donc ça c'est pas l'antenne d'origine Renault, mais il a mis une petite antenne requin, donc parce qu'à la base il y a une antenne, une grande antenne comme sur les voitures classiques, donc c'est vrai que c'est vraiment horrible d'avoir mis ça sur une voiture d'origine. Chez Renault c'est pareil, ils proposent aussi en option de mettre une antenne requin, mais bon c'est pareil, mettre une antenne requin en option sur une voiture sport, je trouve ça vraiment dommage. Donc pour finir avec l'extérieur, on va passer à l'arrière, donc vraiment la face que je préfère de la voiture. Il y a pas mal de choses à dire sur cet arrière, franchement je trouve qu'il est vraiment plutôt bien réussi. Donc on va aller un peu plus s'approcher pour vous montrer tout ça en détail. Donc pour commencer, on a ce petit, alors je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, ce petit béquet entre guillemets, un peu sportif par rapport à la Clio 4 normale. C'est qu'avant là il y avait des petits caches noirs ici, qu'ils ont supprimé sur la RS. Et puis c'est carrément, ça prolonge en fait le trait de la carrosserie qu'on pourra juste ici, sur le béquet. Donc ça descend jusqu'ici. Donc là c'est pareil, on a ça qui continue ici. Donc le béquet, j'aime bien, il est sympa. Après c'est pareil, Renault propose aussi de pouvoir acheter un vrai béquet qui dépasse un vrai truc comme ça. Donc après c'est soit on n'aime pas. Moi il y aura peut-être une petite modification par rapport à ça. Je vous en dis pas plus si ça sera le béquet ou quoi que ce soit d'autre. Mais il y a possibilité de faire un joli truc. Ensuite on a la vitre pareil surteintée à l'arrière. Donc là on se rend mieux compte que la vitre est bien surteintée. En fait tout dépend de l'angle de vue, vous voyez. Donc voilà. Ensuite on a des feux LED ici comme à l'avant. Donc les mêmes que la Clio 4, normal, rien de plus. On retrouve le petit un sigle Renault Sport. Voilà. Le logo avec caméra de recul à l'avant. Donc moi c'est vraiment une option que je voulais absolument, c'était la caméra de recul. Puis ensuite on a le logo RS juste ici, qui fait plaisir. Ensuite on a la baguette, donc de la même couleur que la carrosserie. Donc ça c'est vraiment cool d'avoir mis la baguette même couleur que la carrosserie. Et de pas l'avoir mis de cette couleur là. Alors à la limite on peut la passer en noir, ça pourrait être pas mal aussi. Mais je préfère en jaune, je préfère que ça soit tout dans le même ton. Je trouve que ça rend ça un peu plus discret, excusez-moi. Mais en même temps, elle se voit quand même un petit peu. Donc c'est plutôt cool d'avoir fait ça. Ensuite, on va descendre en bas. Donc au niveau des sorties d'échappement, on est sur de la Krapovic en origine. Donc ça par contre, c'est vraiment un point fort sur cette voiture. D'avoir mis une ligne Acra. Alors je sais pas si c'est une ligne complète sur les Clio 4RS. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous savez. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les sorties, c'est des lignes Acra. C'est pareil, je sais pas si c'est du vrai carbone ou pas. Je pense pas, à mon avis, qu'ils aient mis du vrai carbone, ça leur a coûté trop cher. Mais c'est vraiment plutôt assez sympa. Et puis ici, là, on a cette partie grise. Alors j'ai oublié le nom, il me semble que je crois pas que ce soit un diffuseur, enfin je sais plus. Mais en gros, cette partie-là est vraiment sympa. Avec des petites lames ici qui ressortent. Pour de l'origine, c'est vraiment sympa, ça donne un look un peu plus agressif. Et ça, c'est pareil, comme je vous parlais de la lame F1 à l'avant, cette partie-là, vous pouvez la passer en noir aussi. En fait ça s'appelle un black pack que Renault propose. Donc vous pouvez passer cette partie là en noir, cette partie, toutes ces parties un peu chromées en noir aussi. Et le côté en bas là, c'est marqué Trophy en noir. Donc là pour lui donner un look un peu plus agressif, je pense que c'est vraiment pas mal de lui mettre un black pack. Donc là maintenant on est parti pour la présentation de l'intérieur de la voiture. Donc on va commencer tout de suite par le coffre. Donc le coffre c'est le même que la Clio 4, c'est un bon petit coffre sympa. Après c'est un coffre de citadine normal, donc il n'y a rien de fou. Après en dessous j'ai un autre sous-coffre en fait, un petit coffre, vu que j'ai l'option Bose, vous allez voir pourquoi. En fait vous avez un petit sous-coffre comme ça, donc ça c'est vraiment pratique pour le coup, parce que quand vous achetez par exemple des courses, vous achetez 2-3 petites bricoles et vous voulez pas que ça se balade dans le coffre, vous y mettez dans cette partie là et ça sera beaucoup plus calé que si vous y mettez dans votre coffre et ça se balade de partout. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ici on retrouve le kit anti-crevaison qui est dans toutes les Clio 4RS. Et puis là on a la petite antenne que je vous parlais au début, que l'ancien propriétaire a supprimée à la place de l'antenne requin. Donc à la base c'est ça que vous avez si vous prenez pas l'option antenne requin chez Renault. Donc c'est vraiment dommage pour le coup. Donc voilà, donc vous avez ce petit truc et puis je vais vous montrer tout de suite le caisson Bose. Donc voilà, une fois qu'on retire la partie, on a le caisson Bose pour les basses. Donc ça c'est pareil, c'est une option chez Renault. De base c'est les basses réflexes que vous avez. Et puis là vous avez carrément le caisson complet, donc qui est vraiment du bon matos et qui fait vraiment du bon son. Ensuite on va passer à l'arrière de la voiture.
Alors sur cette Trophy, on est équipé en siège cuir, donc complet. Ça c'est pareil, c'est une option, ça peut être siège tissu. Alors moi les sièges tissu, franchement je trouvais ça vraiment dommage dans une voiture comme ça, c'est pareil. Donc je voulais vraiment une voiture avec les sièges en cuir. Il me semble que les véhicules français, parce que ça c'est un véhicule français, sont toujours équipés en cuir, mais je suis pas sûr. Donc ça vous me redirez dans les commentaires aussi. Donc au niveau de l'intérieur, il y a pas mal de choses à dire aussi. L'intérieur dans l'ensemble, je l'aime vraiment bien. Après voilà, on n'achète pas une Clio 4, je préfère le préciser dans cette vidéo pour son intérieur. À la base, c'est vraiment, enfin une Clio 4 RS pour son intérieur, c'est vraiment pour le côté moteur, châssis, tout ça. Je vous en parlerai après. Mais au niveau de l'intérieur, franchement, c'est largement suffisant, je trouve personnellement. Donc on a les sièges en cuir avec ces toutes petites surpiqûres rouges, donc de partout dans la voiture. Donc ça c'est pareil, ça donne un côté un peu plus sportif, c'est vraiment cool. Là on a des petits trous ici sur le bord des sièges qu'on peut voir. Ça j'aime bien aussi. Puis les sièges sont quand même assez confortables dans l'ensemble. On a les ceintures qui sont rouges, pareil, donc ça c'est tout d'origine sur la voiture. Après niveau place arrière, donc ça change pas de la Clio 4 normale, donc il n'y a pas beaucoup plus de place, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, comme je vous le dis, c'est pas une voiture où vous allez monter à 5 dedans pour faire 400 bornes non plus. Enfin, même si vous pouvez le faire, c'est pas ce qui est le top. Après, on a un petit détail de chez Renault qui est vraiment pas mal juste ici, je vais vous le filmer. C'est que pour la ceinture au milieu, ils ont pensé à mettre donc un petit aimant juste là, je vous le montre, pour éviter que la ceinture pende comme ça. Donc ça, c'est un petit détail que j'ai remarqué, qui est vraiment sympa. Vous voyez, vous mettez la ceinture là, et puis ça s'aimante. Donc voilà, petit détail sympa, et vraiment pas bête du tout. Après, au niveau des portières, il n'y a rien qui change par rapport à une Clio 4 standard. Ça reste du plastique, les poignées c'est les mêmes. Donc maintenant, pour ce qui est de l'avant, donc quand on ouvre la porte, comme vous pouvez voir, on se retrouve avec le petit sigle Renault Sport. Donc ça, c'est vraiment cool d'y avoir pensé aussi. Je trouve ça dommage qu'ils n'y aient pas mis à l'arrière sur le seuil. Ils l'ont mis qu'à l'avant. Ensuite, on se retrouve donc avec le système audio Bose, donc qui est marqué ici, pour bien vous faire rappeler que c'est du Bose. La portière, après, sur le reste de la porte, il n'y a rien qui change par rapport à une Clio 4 normale. Ensuite, au niveau du tableau de bord, on est sur des bouches d'aération qui sont avec le petit rebord en rouge qu'on peut voir ici. Donc c'est sympa. Le petit rappel Renault Sport ici pour faire rappeler aux passagers qu'on est bien dans un Renault Sport, dans une Renault Sport. Voilà. Ensuite, donc ça a été modifié par le précédent vendeur. Il me semble que, je suis pas sûr, mais c'est les tapis d'origine Renault. Mais c'est lui qui les a modifiés. Il me semble que c'est en option pareil chez Renault, avec les tapis marqués RS Trophy, avec les petits bords rouges. Donc franchement, les tapis, je les trouve vraiment magnifiques. Je sais pas ce que vous en pensez vous aussi, mais de base, c'est des tapis standard noirs. Juste le petit bémol, c'est qu'ils sont un peu chiants à aspirer. Les petites particules comme ça part vraiment, c'est assez compliqué. Mais niveau esthétique, je les trouve vraiment super beaux. Donc voilà, donc il y en a 4 dans la voiture, à l'avant comme à l'arrière. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, au niveau des sièges, on retrouve le petit sigle RS Renault Sport en rouge juste ici, sur les appuis-têtes. Donc c'est pareil, je trouve ça dommage qu'ils les aient pas mis à l'arrière. Les petites surpiqûres juste ici sur les côtés comme à l'arrière. Voilà, donc les sièges après ça change pas de l'arrière, hein. Juste bien évidemment à l'avant ils sont un peu plus confortables. Le gros point fort que j'ai remarqué par rapport à la Clio 4 normale, c'est que sur les côtés là, vous êtes beaucoup plus maintenu que dans une Clio 4 normale. Donc dans les virages, ça vous maintient vraiment bien. C'est des sièges semi-baquets, donc ça c'est vraiment cool pour le coup. Ensuite, on est sur les sièges chauffants, donc c'est pareil, c'est pas une option. C'est sur toutes les RS que c'est les RS Trophy du moins en phase 2. Les sièges sont chauffants. Après les autres, je sais pas. Après, ici, on retrouve la console centrale. Donc je vais vous détailler tout ça. Alors au niveau de la console centrale, on retrouve juste ici l'écran, donc qui change pas de la Clio 4. Mis à part que l'intérieur de l'ordinateur de bord est complètement différent qu'une Clio 4 normale. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Je vais pas rentrer dans tous les détails, sinon ça va être trop long. Mais au niveau esthétique comme ça, la face avant, il n'y a rien qui change par rapport à une Clio 4. Vous avez la clim automatique ici comme j'avais avant. Vous avez tous les petits boutons, c'est les mêmes. Donc ça, c'est plutôt cool pour la prise en main. C'est que du coup, j'avais tout de suite mes repères dès que j'ai acheté la Clio. Ensuite, donc là, on a des petits tapis qu'on peut voir ici. Donc ça, c'est pareil, je sais pas si c'est d'origine Renault, ça a été mis par l'ancien proprio. Donc c'est des tapis antidérapants avec les petits traits rouges juste ici qui ressortent bien. Donc de base, en fait, c'est comme ça au fond. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous avez le bouton Start Stop pour démarrer. Là, vous avez le truc pour insérer la carte. Mais moi, vu que j'ai le détecteur à distance, je suis pas obligé de l'insérer à chaque fois. Donc ça, c'est pareil, c'est plutôt cool.
Après, vous avez le petit pommeau pour passer les modes de conduite avec le petit rappel en rouge. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment cool. Le petit à côté, il me semble que c'est en cuir, si je dis pas de bêtises. Donc j'aime bien, il est plutôt joli esthétiquement. Là, c'est pareil, les petites surpiqûres rouges ici. Là, vous avez tous les modes de conduite que vous pouvez mettre. Limitateur de vitesse. Là, vous avez le mode sport, donc RS Drive. Donc vous appuyez là-dessus quand vous voulez passer en mode sport. Là, c'est pareil, on trouve tous les petits tapis, donc il y en a sur la totalité de la voiture. Le petit frein à main, c'est pareil avec les petites surpiqûres, je trouve ça vraiment très très joli. Voilà, je vous filme ça de près. Donc maintenant, au niveau du volant et du compteur, donc le compteur, il n'y a pas grand chose qui change par rapport à un Clio 4 normal. C'est quasiment le même. Ensuite, au niveau du volant, c'est la même chose, il n'y a pas grand chose qui change, mis à part le petit logo marqué RS ici avec le fond rouge. Donc ça, c'est pareil, je trouve ça vraiment bien d'y avoir mis, d'y penser. Quand on conduit, au moins on se rappelle qu'on est dans une RS. Les petites surpiqûres qu'on trouve ici, en fait des surpiqûres, il y en a un peu de partout dans la voiture en rouge, donc c'est plutôt cool. Et bien évidemment, on trouve les palettes, donc les palettes qui ne sont pas avec le volant. Donc ça, c'est plutôt bien, je trouve, pour éviter que quand vous tournez, vous savez plus le plus et le moins. Donc ça, c'est plutôt cool d'avoir pensé à séparer les palettes du volant. Et j'ai oublié de parler aussi du petit anneau rouge qu'on retrouve juste ici à midi, à l'angle du midi. Donc c'est pour rappeler pareil, quand vous êtes sur circuit surtout, que le volant est bien droit, enfin par rapport à l'angle normal. Où est-ce que vous êtes au niveau de l'angle de votre volant. Donc c'est pareil, c'est une petite touche un peu sportive que j'aime bien. Avec les petites surpiqûres juste ici aussi, qu'on a de partout. Donc le volant il est en cuir, c'est un cuir un peu moussé sur les côtés. Donc un cuir assez confortable, une bonne prise en main au niveau du volant. Vous voyez avec des petites formes ici pour pouvoir venir coincer vos mains. Donc c'est plutôt cool. Le volant est pas trop gros, c'est ce qu'il faut. Donc ça y est, on est parti. Donc je vais tout de suite mettre le mode sport. Comme ça au moins à la caméra on entendra un peu plus l'échappement. Et puis ça sera plus intéressant pour le test de conduite. Donc on va partir tranquillement. Bon, la voiture bien évidemment je préfère préciser est déjà chaude. On va carrément mettre les palettes tout de suite. Tac. Donc, voilà. Donc là je vais faire gaffe parce que la route elle est vraiment pourrie ici. Il y a plein de cailloux. Alors la caméra, je sais pas si vous allez bien entendre le son de l'échappement parce que la voiture est quand même vraiment bien insonorisée. Donc on entendra peut-être un peu moins la caméra. Mais pour de l'origine, on est vraiment sur un son qui est vraiment pas mal. Surtout que maintenant les voitures sont toutes frappées, donc c'est vraiment dommage je trouve. Donc là pour de l'origine, c'est vraiment cool, sachant que c'est une voiture de 2017. Je vais fermer la fenêtre. On a un petit craquement qui est vraiment pas mal. Puis quand on rétrograde, ça pétarade légèrement. Ah, franchement, c'est un régal. Le son d'origine, c'est vraiment une tuerie. Quand on est en automatique et qu'on met les rapports, quand on est en mode sport et qu'on met les rapports en automatique, les vitesses, à chaque fois je suis impressionné comme elles se passent vraiment tard. La voiture elle monte dans les 6000 tours minutes. Et après les passages de vitesse se règlent aussi en fonction de votre mode de conduite. Donc là je vais vous filmer une petite partie de la route un peu sinueuse. Donc c'est son terrain de jeu. Histoire de voir un peu le châssis ce qu'il donne.
mets la fenêtre pour éviter que vous entendez trop le vent. Donc vraiment la tenue de route elle est juste exceptionnelle. La voiture elle penche pas. Puis le petit craquement là qu'on entend à chaque fois c'est incroyable. La reprise de la voiture là, c'est une super bonne reprise cette voiture. Donc voilà team, j'espère que cette vidéo présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu comme je vous dis en début de vidéo. Objectif 200 pouces bleus sur cette vidéo. Ça me fera vraiment plaisir. N'oublie pas de t'abonner, comme je te l'ai dit, ça fera aussi vraiment plaisir. Et puis on se retrouve à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde et bon week-end.